1200 tonnes ci yoon wu njëkk wi. Comme vous pouvez le constater, le grand marabout Serigne Bassirou cultive chaque année un minimum de 1400 tonnes de pastèques. Cependant, un problème subsiste. La totalité de la production est vendue à une société marocaine. Une fois ces pastèques expédiées au Maroc, elles ne quittent même pas l'aéroport. Elles sont immédiatement envoyées en France. Sur les marchés français, elles sont présentées comme des produits marocains, alors qu'en réalité, elles sont bel et bien cultivées au Sénégal. Ce type de pratique explique pourquoi, sur le marché européen, les produits sénégalais sont rarement visibles sous leur véritable origine. Une fois la production achevée, elle est vendue aux autres pays africains qui accordent bien plus d'importance à l'agriculture que le Sénégal. En effet, les autorités sénégalaises ne prennent pas suffisamment en considération les agriculteurs, ce qui entraîne la persistance de ce problème. Lorsque l'on observe les méthodes employées par le marabout, nous voyons clairement un manque d'expérience et d'encadrement. Une grande partie des pastèques présentées comme provenant du Maroc ou d'autres pays africains sont, en réalité, produites au Sénégal. Mais cette situation découle du fait que les Sénégalais se focalisent davantage sur le luxe, belles voitures, belles maisons, plutôt que sur le développement du secteur agricole. Il est où le soleil? Elle est où la lune? Elles sont où les étoiles? Par ailleurs, le Sénégal semble être un pays où l'art de la conversation l'emporte sur l'action. Plutôt que de travailler et de progresser, beaucoup préfèrent discuter. Les gouvernements successifs ont toujours privilégié le luxe au détriment du travail nécessaire à l'évolution du pays. Imaginez 1400 tonnes destinées au Maroc qui revend ensuite toute la production aux Européens et aux Américains en tant que produits marocains. Pourtant, la réalité est tout autre. Même si la majorité de la population sénégalaise bénéficiait d'un financement, nombreux seraient ceux qui préféreraient se concentrer sur les réseaux sociaux, activité jugée plus facile, plutôt que de s'investir dans l'agriculture. Aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent l'activité principale du pays. Si l'on observe certaines constructions, où le nombre d'étages ne devrait pas dépasser 3, on en trouve pourtant qui en comptent 10, ce qui représente un véritable danger pour la population. Quant aux voitures, n'en parlons même pas. Le Sénégal est l'un des rares pays où l'on peut constater la présence de personnes fortunées qui ne travaillent pas. L'agressivité de la population est surprenante. Pourtant, le secteur agricole demeure le principal moteur du développement économique d'un pays. Malgré cela, les Sénégalais semblent ne pas lui accorder l'importance qu'il mérite.